Le 89 rue du Cherche-Midi a fait sa mue. Ce bâtiment classé qui abrite le consulat général du Bénin, ainsi que les ambassades du Mali et de la Mauritanie, était autrefois le lieu de représentation de la souveraineté béninoise en France. À l'indépendance, en 1960, l'ambassade du Dahomey était ici. Des personnalités de renom y sont passées comme ambassadeurs avant de connaître d'autres destins. Les premiers ambassadeurs du Dahomey en France, je veux nommer les présidents Zinsou, les présidents Akwiti et j'en passe. Leur bureau était situé au deuxième étage dans la salle de réunion où s'est déroulée tout à l'heure la cérémonie de remise officielle du diplôme. Mais depuis environ 25 ans, si le lieu reste ancré à la présence du Bénin en France, ce n'est plus au titre de l'action diplomatique, mais plutôt des services consulaires. L'ambassade béninoise, quant à elle, a pris ses quartiers sur la rive droite de la Seine, dans le 16e arrondissement. Monsieur Albert Agossou y siège depuis 4 ans comme 13e ambassadeur dans un fauteuil autrefois occupé aussi par d'illustres diplomates. Comme premier diplomate de carrière qui soit passé ici comme ambassadeur, il y a Wilfried de Souza. Il a été ambassadeur ici, c'est un diplomate de carrière, et suivi, j'allais dire, de Cyril Sagbo, que la plupart de nos collègues connaissent. Ensuite, nous avons eu comme diplomate de carrière, si je ne m'abuse, il y a Ologoudou, André Guy Ologoudou, et puis je crois après, c'est celui qui vous parle en ce moment. Ancien ministre délégué à l'intégration régionale et aux Béninois de l'étranger, l'ambassadeur Agossou est assisté dans ses missions par de nombreux collaborateurs, diplomates de carrière pour la plupart, ministres plénipotentiaires pétris d'expérience ou jeunes attachés pleins d'avenir. Je suis Madame Aruna Monique, je suis chargée des dossiers du protocole, de la francophonie et des organisations internationales qui sont accréditées en France. Je m'appelle Roméo Ronconou. Je suis en charge de la section des affaires économiques et de la promotion des investissements. Je m'appelle Monique Tchougourou. Je suis l'assistante du chef de chancellerie et je suis à l'ambassade depuis 1998. Si ces fonctionnaires s'occupent à la suite de leurs prédécesseurs depuis 52 ans de l'action politique, économique, scientifique et culturelle du Bénin en France au 87 avenue Victor Hugo, le 89 rue du Cherche-Midi dans le 6e arrondissement est resté la vitrine, la porte d'entrée du Bénin à partir de l'Hexagone. Le lieu où Béninois de France, Français du Bénin ou autres touristes venus du bout du monde se croisent tous les jours pour obtenir des actes d'état civil ou se faire délivrer des visas. La section consulaire de l'ambassade, décriée pour le mauvais accueil qui y régnait, ainsi que la lenteur de ses procédures, l'image de cette importante administration devenue consulat général a radicalement changé en 5 ans seulement, sous la houlette du ministre plénipotentiaire Joseph Ménard de Poyon, premier consul général du Bénin en France. Nous avons été formés pendant 28 mois, c'est-à-dire 2 ans et 4 mois. Et cela a abouti, c'est-à-dire à la certification en avril 2012. C'est comme un examen. Nous avons été formés et après nous avons été, comment appelle-t-on, audités par des certificateurs qui ont jugé le consulat général apte, c'est-à-dire à être déclaré certifié. La certification ISO, de la norme ISO 9001-2008, c'est la reconnaissance des services que nous rendons, nous offrons donc aux usagers d'un point de vue qualité, d'un point de vue efficacité et d'un point de vue efficience. Nous avons choisi d'aller jusqu'au top pour rompre avec les pratiques qui existaient avant et pour faire en sorte que fondamentalement les ressortissants béninois nous reviennent, qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils voient que les choses ont changé, qu'actuellement c'est un nouveau style et que par conséquent ils aient confiance en nous, ils aient confiance en ce qu'on fait. La consécration est donc venue ce jeudi 19 juillet 2012 à travers une cérémonie solennelle. Sont présents ici, comme lors des grandes occasions, à la fois la mission diplomatique et le personnel du consulat. Le représentant permanent du Bénin auprès de l'UNESCO, les diplomates voisins, les membres de la communauté béninoise vivant en France. Et pour cause.
J'ai vérifié et revérifié, mais effectivement, c'est le premier consulat certifié suivant la norme ISO 9001-2008. Et c'est maintenant que le plus dur commence pour nous, parce que la certification ISO implique un certain nombre d'exigences, implique un certain nombre de rigueurs. Lorsque vous êtes certifié, vous devez maintenir le cap. En d'autres termes, vous devez faire en sorte que vous ne descendiez plus jamais en deçà du niveau auquel vous étiez quand vous avez été certifié. Sinon, cherchez toujours à aller de l'avant. Si vous descendez, eh bien, au bout de 3 ans, on vous retire la certification. Notre souhait, c'est que nous puissions disposer de manière constante donc de ce qu'il nous faut en personnel, en matériel et en d'autres moyens pour maintenir le cap et aller toujours de l'avant. Voilà donc une belle manière de célébrer cette année la fête nationale du Bénin et les 52 ans de la présence diplomatique et consulaire du Bénin en France. Il s'agira effectivement désormais de ne plus faire moins bien. Vive le Bénin, je vous remercie.